Bien bonjour, dans cette vidéo plus longue que celle postée habituellement, et filmée en 2 jours le jeudi 27 et vendredi 28 mai, je vais vous faire découvrir une abbaye en ruine située dans la Marne, peu distante de la ville de Saint-Dizier. Cette abbaye, classée au monument historique, est libre de visite et se trouve précisément à Trois-Fontaines-l'Abbaye. En fait, il s'agit de l'abbaye des Trois-Fontaines, dont je m'en vais vous relater l'histoire. Pourquoi en fait l'appelle-t-on l'abbaye des Trois-Fontaines? Car elle a été construite sur un terrain marécageux, formé par les eaux de la Bruxenelle, petit cours d'eau alimenté par 3 sources, la fontaine de Blaise, la fontaine aux lentilles et la fontaine de Loup. Donc maintenant je vais vous conter un peu l'histoire en espérant que vous trouverez cela intéressant et non pas trop barbant. Cette visite vous donne l'occasion de découvrir un patrimoine unique dans la région, celui des cisterciens du XIIe siècle. L'abbaye des Trois-Fontaines est la première fille du Clairvaux. Aujourd'hui demeurent visibles les ruines de l'abbatiale du XIIe siècle. 2 pavillons du XVIIIe siècle rattachés par une galerie et la porterie. En 1118, Guillaume de Champeaux, évêque de Châlons, envoie 12 moines de Clairvaux pour fonder cette abbaye sur les terres marécageuses, dans la forêt de Luise, située aux confins de la Champagne et du Barrois. En moins de 30 ans sont construits abbatiales, cloîtres et dortoirs, accueillant jusqu'à 130 moines à son apogée. Donc ici on voit qu'il y a une ancienne cheminée à l'âtre qui a été bouchée. Ici vous laissez couler de l'eau dans ces bacs, on voit qu'il y a des trous d'évacuation dans les murs. Là, dans le coin gauche de cette place, ici là, on voit qu'il y a l'ancienne abbaye qui est à moitié démolie. Durant le Moyen-Âge, la vie cistercienne à l'abbaye avance au rythme des saisons et des prières. Les multiples donations permettent aux moines d'acquérir de nombreuses granges et fermes autour de l'abbaye, telles que Villers-en-Lieu, Vitry-en-Perthrois, Vassy, Vic-sur-Seille, Saint-Dizier, Gueux près de Reims. Ils exploitent également dans les hauts fourneaux les minerais de Vassy et les salines de Vic-sur-Seille. Après l'acquisition du moulin de Frignicourt en 1237, les cisterciens des Trois-Fontaines se trouvent propriétaires d'une entreprise à la fois agricole, industrielle et minière. Ainsi, pendant 4 siècles, la propriété matérielle de l'abbaye s'accroît. Après les 2 dernières acquisitions importantes du XIIIe siècle, Trois-Fontaines connaît une longue période de léthargie, mais isolée au milieu de l'immense forêt des Trois-Fontaines, à l'écart des grandes voies de communication, elle est épargnée par le passage des armées ou des bandes de soldats licenciés lors de la guerre de 100 ans, des guerres de religion, de la Fronde et de la guerre de 30 ans. Au XVe siècle, la règle cistercienne paraît trop rude et les vocations se raréfient. Ainsi, au XVIe siècle, les revenus de l'abbaye, excessifs pour une population monarcale diminuée, deviennent une proie convoitée par les séculiers dès 1536. L'abbaye est alors soumise au régime de la commande. L'abbaye est placée sous l'égide d'abbés commanditaires, nommés par le roi,
qui n'y résident pas mais qui en tirent les bénéfices. Une partie de l'abbaye est détruite par un incendie en 1703. De nombreux abbés commanditaires se succèdent à l'abbaye et entreprennent des travaux de construction et de reconstruction dès 1717. Le cardinal de Tencin quitta l'abbaye des Trois-Fontaines en commande de 1739 à 1753, entreprend avec 1740 la reconstruction complète du monastère. L'abbatiale, construit dans le style simple et dépouillé cher aux premiers cisterciens, est rhabillée dans le goût du jour d'ogives, de rosettes, de chapiteaux. Les travaux se terminent par la construction du portail d'entrée en 1741. Après la Révolution, les ordres monastiques sont supprimés en France. L'ensemble de l'abbaye et ses biens deviennent domaine national. En 1790, les 15 derniers moines des Trois-Fontaines sont chassés et le mobilier est dispersé. Les manuscrits sont transférés à Vitry-le-François, mais brûlent lors des bombardements de 1940. En 1794, les bâtiments du monastère sont vendus et servent de carrière de pierre. L'église abbatiale échappe à la destruction et sert d'église paroissiale. Les bâtiments sont acquis par Jean Royer, boulanger à Vitry, dans le but de vendre les matériaux. Les propriétaires se succèdent ensuite et entretiennent certaines parties de l'abbaye pour y faire leur maison d'habitation. L'abbatiale commence à tomber en ruine en 1825, faute d'entretien. On peut retrouver le maître-autel du XVIIIe siècle à l'église de Sermaises-les-Bains, les orgues à la collégiale de Vitry-le-François et le lutrin de marbre sculpté dans l'église de Cheminot. Allons voir de plus près cette ancienne abbaye. Ah. On va voir un peu ce qui se passe là-dedans. Dommage pour faire la lampe de poche. Non, je pensais que je n'en aurais pas besoin. Je vais faire un test. On le ressort, on va aller vers le lit. Des bâtiments du XVIIIe siècle, il ne reste aujourd'hui que 2 ailes rattachées par une galerie. L'abbaye est maintenant classée monument historique. Elle est toujours propriété privée. Depuis 1965, une association de bénévoles œuvre à la sauvegarde, à l'entretien et à l'animation de l'abbaye. Les propriétaires s'y succèdent ensuite et habitent les pavillons ayant échappé à la destruction. Aujourd'hui demeurent visibles les ruines de l'abbatiale, dont la voûte s'est effondrée partiellement en 1825. 2 pavillons du XVIIIe siècle rattachés par une galerie et la porterie. Le site, avec son parc de 7 hectares, est ouvert au public gratuitement et tous les jours. L'association des Amis de Trois-Fontaines, avec le soutien de la municipalité et en concertation avec les propriétaires, y organise nombre de manifestations, en règle générale, tous les week-ends du mois de juillet et août de chaque été.